plaisir encore et toujours d'être en votre compagnie. La planète nectarienne vient d'atterrir et nous vous espérons en pleine forme. Nous sommes jeudi le 10 mars, c'est bien cela? Ouh, ça file hein, déjà. Ouais. Alors quelqu'un disait hier on vous a prêté le 8 et on revient à la normale, mais nous sommes dans le mois de la femme et quand on parle de femme, il y a plusieurs choses encore et toujours qui la concernent. Nous en parlerons également. La famille du jour est là, elle est bien présente. Bonjour, c'est Mefa. Ça va? Mais non. Je demandais si elle a dit. Part 1, part 2. C'est-à-dire tu as acheté 2. Ah oui. Oh, c'est un cadeau en prévision de la fête des mères que Félix m'a offert en fait. Donc demande à Félix et puis il va tout gérer. J'adore tes cheveux. Merci maman. Sinon je vais bien. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Bonjour chers téléspectateurs, encore heureux d'être avec vous ce matin. Et c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Aujourd'hui on va encore apprendre beaucoup de choses avec Félix, avec maman Aïcha, avec Elias. Donc restons câblés. Bonne arrivée. Avec Elias? C'est vrai qu'elle a souvent me donné mon nom. Hein. Genre, attends, on va apprendre quoi de lire aujourd'hui? Ah, non, je comprends. Pas de problème. Bien. Je tiens à saluer Monsieur Kamara Youssouf, exactement, depuis Douala, qui a envoyé un vocal pour dire qu'il aime tellement Bachana, qui vient de son bébé qui est né le lundi, il lui a donné Bachana. Sachez que Bachana, c'est pas un prénom, mais je crois qu'on peut le faire. Il y a des personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Ninet? Oui. Non, non, pas en nom de famille peut-être, mais pas en prénom. Il y a Bachana? Non, il n'y a pas Bachana. Pas un prénom, un nom de famille. En nom de famille? Oui. Bon, si vous vous appelez Bachana ou si vous connaissez un Bachana en nom de famille, est-ce que vous voulez certifier cela via le numéro de Nectar? Je vous en prie, parce que pour moi, comme toujours... Je m'appelle Bachana. Tu t'appelles Bachana. Bon, ben voilà. Donc, le petit Bachana est né le lundi. Désolé, hein, l'expression de la semaine. I was so shocked. I was like, you are wrong. I'm sorry. Mais je n'ai pas voulu, donc j'ai préféré attendre qu'on soit ici pour le dire, pour voir quelle serait la réaction des uns et des autres. Si personne d'autre n'est choqué, bon. Mais appeler un petit garçon Bachana, c'est le vieillir. Non, pas forcément. Mais si c'est le vieillir. Non, c'est affectif. C'est l'ancestrie. C'est affectif. Hein. C'est le vieillir. Écoutez, on parle un peu français. Alors, si par exemple un Français donne oncle à son enfant, oncle, je sais pas, oncle Montesquieu par exemple, c'est vieux. Donc on est d'accord que quand tu donnes Bachana, quand même comme prénom à un bébé, d'accord, c'est bon. C'est bon. Vous auriez pu donner Elias quand même. Hein? Très, très bon prénom d'ailleurs. Vous savez, ça sonne bien. Il faut le redire. T'es qui les gars? Elias. Voilà. Si. Oncle nouveau-né, j'ai pas. Oui, genre, mon oncle est plus âgé. Je suis plus âgée que mon oncle. Oui, non pas d'oncle, mais par contre, j'ai des tantes, je suis plus âgée qu'elle. Ah ça non, donc on aura l'occasion d'entendre Bachana tout à l'heure parce qu'il nous ramène une autre philosophie. La dernière, avant la pause, nous étions donc dans la craintologie de l'eau, mais là il y a une nouvelle philosophie qui arrive, oncologie des bébés. Du coup, bonjour Monsieur Elias, comment vous allez? Ça va super, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Ce matin c'est un clin d'œil spécial à tous les supporters du football, ceux qui aiment le beau jeu, ceux qui aiment le football. Voilà, hier, c'est beaucoup de courage aux supporters du Paris Saint-Germain, que je suis d'ailleurs. Donc voilà, félicitations au Real Madrid et puis voilà, à tous ceux qui aiment le beau jeu. Je pense que vous avez été servis, nous avons été servis hier et voilà. Donc c'est mon bonjour, bonjour foot. Ah non,
Pas pour nous, pas pour nous, pas pour Ça nous. s'est pas bien passé du tout. Pas pour nous, pas pour nous. Ouais, c'était... Mais je salue quand même, je salue Mbappé. ouais, oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. je salue Mbappé parce que Mbappé reste Mbappé, quoi. Que le PSG, bon, ils sont partis aussi, hein, ils ont été éliminés comme Ouais, ça. Ils ont été éliminés et puis c'est pas la première fois. Je pense que c'est une équipe qui est en guillemets, un peu maudite par rapport au Montada. Ça n'a rien à voir. C'est possible parce que 1-0 à domicile, on s'est dit voilà, quoi, la route est toute dressée avec surtout 1-0 à la première mi-temps. On était tous confiants. Et après c'est... You are sorry, he is wrong. Non, mais c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. De toutes les manières, ils sont éliminés. Le Real est passé avec un triple de Karim Benzema, quoi de plus beau. Voilà. Nos condoléances au PSG. Non. Fort. Chez moi, on dit fort. Sincèrement. C'est ça, non, Bachana? Ouais. Babadé, fort. Au PSG, malheureusement, ça s'est pas bien passé. Mais bon, c'est la loi, hein, c'est la loi du jeu, du foot, et on n'y peut rien. Ils ont quand même été éliminés, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est le Paris Saint-Germain. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de souci. I'm sorry, I was not shocked. You were not shocked. Really? Bonjour Félix. Comment tu vas? Très bien, je vais bien. Super. Vous allez bien aussi? Super. Bien, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et une autre loi de cette journée aussi, ce serait d'être joyeux, de partager la joie autour de soi et de rester focus sur notre bonheur, de ne pas se laisser distraire par les personnes qui sont autour de nous, qui pourraient volontairement ou non vouloir porter atteinte à notre joie. Restons vraiment concentrés, gardons notre cœur contre tout mauvais vent qui va tourner autour. Donc, excellente journée. Tu vois, c'est pour ça que tu es assis du côté de Bachana, parce qu'il te transmet la sagesse. Désormais, nous allons t'appeler Bachana au lieu de Félix. Bah, je ne sais pas trop. Il va nous expliquer. Il a dit tu n'as jamais vu un Bachana bébé, quelque chose comme ça. Il va nous expliquer. En tout cas, c'est vrai. Hein, on a beaucoup de situations qui nous arrivent et parfois même, il y a des personnes qui, de manière très hypocrite et malveillante, font tout pour pouvoir nous mettre mal. Il faut comprendre qu'il faut juste sourire à la vie parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un Dieu là-haut, quoi. Et quand you slap, but when he return it, la personne se dit, mon Dieu, I'm shocked. Et donc, il faut juste comprendre qu'il faut être dans la joie, garder votre humilité et surtout garder la patience. C'est très important. On va partager énormément de choses aujourd'hui. On va avoir un plateau bien garni, ça je peux vous l'assurer. On va aussi apprendre par rapport au club des filles de week-end, c'est bien ça? Ouais. Si le club des filles du week-end s'est déjà préparé pour le spectacle Halo Wonga de ce samedi qui arrive. La famille d'aujourd'hui est vraiment au complet. Nous avons le grand sage Bachana. Vous aurez le plaisir de le voir d'ici la fin de l'émission parce qu'il a fait une nouvelle découverte. Non, pas encore. Il a fait une nouvelle découverte. Il va vous saluer, vous expliquer ça. En face de moi, vous avez le seul, l'unique, le plus beau et le plus innocent de ma famille. Il s'agit d'Abraham. Oui. Il s'agit d'Abraham. Toi, je vais te frapper. Il s'agit d'une... Comment ça, il a été... Lui-même, il est choqué. Non. Maman, on va vérifier. Alors, en fait, on ne fait que vivre en direct ce que Félix et moi nous venons de dire. Les personnes malveillantes qui cherchent donc à nous atteindre sont vaincues. Nous, on reste serein. Donc, Abraham, le seul innocent de la famille, mon gars sûr, monsieur Simon est perdu quelque part. Et puis, vous avez le père du futur président. Quel futur président? On en parlera également, qui est avec nous. Et papa, attends, c'était quoi on avait dit la fois dernière? Non. Nakpan. Hodabalo. Et le troisième, c'était Tani. Tani. Voilà. Papa Kati, Nakpan, Hodabalo, Tani, qui est donc celui-là qui va tout diriger de main de maître comme toujours ce matin, et bien sûr également Monsieur Foyer Mousson et toute l'équipe technique. Vous êtes à la meilleure des places, à la meilleure heure et sur la meilleure chaîne, je peux vous le garantir. Dieu, c'est lui qui fait tout. C'est ce qu'il a commencé, il va terminer. C'est parti avec KS Blue.
tout d'abord. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Le Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Babato. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Babato. Dieu, allô, allô. Dieu, allez, allez. Dieu, allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No my, no my, no. What am I, Emma, Noé. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Dieu, allô, allô. Dieu, allez, allez. Dieu, allô, allô. Dieu, t'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Ah, quelle famille! C'était donc pour vous KS Bloom, le tout nouveau son de KS Bloom d'ailleurs, ce jeune Ivoirien qui fait des merveilles. La fois dernière, j'ai vu en 2021, il est arrivé 3e, je crois, sur les vidéos les plus suivies sur YouTube. On se dit non, mais en quelques mois, ça a pris quoi. Je vais bientôt sortir un son. Et puis ça va prendre. Et ça va prendre. Ouais, moi je crois. Je réfléchis, je me demande quel sera ce son. Un truc sur Bachana Il n'était pas dans une chanson qui devrait sortir, dans laquelle il y a mon nom. Ah ouais, c'est un projet, c'est presque cuit. C'est à la cuisine. En tout cas, bonjour Nectar. Bonjour. C'est Félix Tomé. Voilà, je n'oublie pas mon homonyme Félix qui est sur le plateau avec vous. Merci beaucoup. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Bonne émission à vous, vous êtes tous mignons, c'est Jules depuis Libreville. Merci, monsieur Jules. Bonjour la famille Nectar, j'espère que vous portez bien. Super, bien. Que Dieu vous bénisse richement. Mais Aïcha, j'envie beaucoup ton habit, vous êtes tous cool. Oui, c'est un cadeau de fête des mères de mon enfant et Félix, j'allais dire. Et c'est ça. Bonjour à vous. Bonjour. Et 6 mois qui va accoucher dans 2 mois, je veux donner le féminin de Bachana à ma fille. Je fais comment? C'est Machana. Madame Ida depuis Libreville. Il n'y a pas de Le féminin. féminin de Bachana, c'est quoi? C'est Machana. Machana? Ouais. Non, Mathieu. Oui, elle veut. Et tante, c'est. Bachana? Moi je propose Machana. C'est doux. Quel est le féminin de Bachana? Bachana. Non, arrêtez. On sait qu'en Mina, on dit Niné et
Navi. Navi. Oui, Navi. Navi ou Nagan. Nagan, oui. Donc, Bachana, son féminin, c'est quoi? Machana. Après, vous coupez Mama. Ça le fait. Qui a? Il y a Tassi qui s'appelle, chez nous, c'est Tassi. Il faut le donner le micro. Akabi, Niner, ça va. Oui, maintenant, et tante. Non, donc même là, c'est Bachana aussi qu'on dit. Oui. C'est Aoui. Ah oui. Oui. Voilà. Ouais. Madame Ida depuis Libreville, si vous avez envie de, forcément, si vous êtes impressionné et que ce que vous voulez, c'est donc donner quand même le féminin de Bachana, vous pouvez appeler votre fille Awe. Elle va vite vieillir. Non. Ben si, Oui. si, elle va vite vieillir parce que... Non. bah, de là, hein, toutes mes Awe là... C'est la salle. Bon, écoutez. Et Bonjour beaucoup aimé. à Hein. vous. Bonjour. Hier, j'ai beaucoup pleuré. Est-ce que vous pouvez demander au psychologue SAF de venir pour que je puisse lui expliquer mon problème? Le PSG ne pouvait pas. Ne vous en faites pas, demain le psychologue SAF sera sur le plateau et je crois qu'on va trouver une solution pour... Il n'est pas le seul à Tu as pleuré? Tu as pleuré aussi? Je parle pas de moi. Oui, Non, mais maintenant, est-ce que on veut toi, tu parler as de toi. pleuré? Ouais, moi j'ai eu mal, très mal. Ça, sincèrement, j'ai eu très mal, mais pleurer non. Mais j'ai eu mal. J'ai eu beaucoup mal. Ça va aller. Ouais, parce aller. que Ah, mais c'est un on peut pas comme ça nous gagner en un clin d'œil. On n'a rien vu venir en fait. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Parce que le PSG quand Ah même... ouais, quoi. bon, on avait le match, on était là, on dominait, tout était rose pour nous et puis bon Dominer quoi. ne veut pas Benzema est sorti de je ne sais d'où, il a plaqué deux buts comme ça. Ne veut pas dire gagner le match. Quoi? Quel est le but? Ah ouais, on refuse pas. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Arrête de te moquer. Hein. Swaga. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Je voudrais poser une question. Une jeune femme, c'est Laure, je crois, hier, qui avait envoyé un message pour dire qu'elle cherchait à se marier. Je pense qu'on va finir par ouvrir une page sur la page de Nectar et puis on vous enverrez, je ne sais pas comment, on va trouver une solution pour que ça puisse se faire parce que là, ça serait compliqué. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous êtes vraiment quelqu'un de bonne loi, excusez-moi de le dire. Et donc si du coup juste on envoie les numéros comme ça, vous imaginez un peu s'il y a des retours négatifs, ce que ça nous coûterait également. Mais on va vraiment y réfléchir et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à cela. Bonjour à vous. Bonjour. Vraiment, j'aime trop la bonne humeur du matin. Comment est-ce que vous avez fait pour que le PSG perde ma Elias? T'as pas bien prié, mon frère. Je me le demande. On n'a pas compris, on n'a pas compris. C'est vrai qu'on est tombé sur un Real qui était aussi fort. Il faut le reconnaître. On avait un Modric qui, du haut de ses 36 ans, était encore vif et tout. Donc voilà. Le Real a joué, on a perdu. Donc c'est ça. De toute façon, c'est le Real, quoi. Oui, c'est le Real Madrid quand même. C'est quand même le Real. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, tu étais content hein, par rapport au Barça, qui n'était pas très au milieu de sa forme et tout ça. Ouais. Et ben, du coup, c'est que retour de l'ascenseur. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un veut te faire quelque chose, calme-toi. Parce que quand Dieu rend pour lui, là, c'est doux. C'est doux. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais pour nous, c'est doux, en fait. Ça fait beaucoup mal. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Je voudrais poser une question, si possible. Allez-y. Hier, vous avez parlé du droit de la femme et du droit à ne pas vouloir un enfant. Du droit à ne pas vouloir un enfant. Je voudrais savoir comment est-ce possible qu'une femme décide de ne pas avoir d'enfant. N'est-elle pas créée d'abord par rapport à ça? Et si oui, quels sont les droits que vous défendez alors? Bon. C'est toi qui es RFA, droit de l'homme, donc parle. Ça c'est moi, je dis, la première raison pour laquelle la femme est née, c'est pas forcément pour donner un enfant. Moi je crois, c'est ce que je crois. La première raison pour laquelle la femme a été créée, ce n'est pas pour donner un enfant. Pas forcément, pas forcément. C'est un être comme tout le monde, elle décide d'avoir un enfant. L'humanité est censée se reproduire Elle décide d'avoir un enfant ou pas. par couveuse. Non, pas vraiment, elle décide d'avoir un enfant ou pas, surtout en commun accord avec son partenaire. S'il décide, ça va. Maintenant, si la femme veut, ben, elle donne un enfant. Et puis, nous sommes nés par une femme, donc voilà. C'est vrai? Oui, c'est l'information du jour. Moi, je pense que
Moi, je me demande, ou bien je demande aux téléspectateurs, qui sommes-nous pour dire ce pourquoi un être humain a été créé? Nous aussi, nous avons été créés et c'est en grandissant que nous avons découvert notre mission de vie. Et la mission de vie de certaines femmes, c'est de faire des enfants. Donc, celui qui a créé cette femme, c'est avec cette personne que cette femme a devoir de rendre des comptes par rapport à ce pourquoi elle a été créée. Donc, je ne suis personne et je crois que vous non plus. Nous sommes personne pour décider de ce pourquoi un être humain a été créé. Donc, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur vie. Bachana Junior, cherche un micro, va vers Bachana Senior. On va voir. En attendant, viens à toi, Semifa. Je suis une femme. Je ne suis pas appelée toutefois à pondre. On dit souvent pondre des enfants. C'est le mot qu'on utilisait depuis longtemps, pondre des enfants. Mais je ne suis pas toutefois. C'est pas une exigence en fait. C'est un choix, c'est un libre choix. Donc si le monsieur demande aussi le pourquoi, bien qu'est-ce qui doit pousser la femme à pouvoir prendre cette décision, ça c'est au cas par cas. Il y a certaines, c'est pour exceller dans leur domaine professionnel en fait. Il y a d'autres qui n'aiment pas perdre leur forme. Donc chacun a ses... Parce que des fois, hier je pensais à ceux qui font la césarienne. Celles qui font la césarienne à un moment donné, après certaines césariennes, elles n'ont pas en fait ces mêmes perceptions de soi-même en fait. Donc ça détruit au fait que quelque part, ça agit psychologiquement. Avoir un enfant sur certaines femmes, vraiment ça agit psychologiquement. Donc c'est un choix en fait qu'elles prennent. Si vous cultivez bien, vous allez même au fond, vous allez comprendre cette chose. Ouais. Bon, je vais revenir sur ton intervention tout à l'heure, mais Bachana est là. Vous allez enfin pouvoir le voir hein, pour toutes les personnes. Et pour bébé Bachana depuis le Cameroun, tu vas voir ton... Comment je vais le... Est-ce que c'est son grand-père? Non, ton... Voilà. J'espère que tu ne vendras ni de cigarettes, que tu aimeras te laver. Donc tu vas grandir sainement. Tu n'iras pas en fait sans tes petits-fils. Tu n'iras pas à la chasse. Voilà. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le plateau. Oui, je salue mon ami qui vient de donner Bachana à son nouveau-né. Et je salue notre ami de Comores. Mais je commence par celle qui ne veut pas avoir d'enfant. Mais c'est son choix. Surtout que si elle s'entend bien avec son mari et que le mari aussi adopte ce système, on ne peut rien leur reprocher. C'est leur choix. Ils peuvent même à un moment donné vouloir adopter. Malgré qu'ils peuvent faire d'enfants, ils peuvent préférer adopter ou ne pas adopter. C'est leur choix. Bon, concernant ce que ma nièce Aïcha reprochait à mon ami d'avoir donné le nom Bachana à chose. Oui, Bachana. Il y a des gens qui donnent Bachana à leurs enfants. Oui. Un nom, c'est quoi? Choisir un nom pour son nouveau-né. Bachana, c'est un surnom. Bachana veut dire oncle. Oh, oui. En thème. Oui, oui. Bon, La personnalité. as-tu déjà entendu le nom Baba? Baba? Oui. Oui. Baba, c'est quoi? C'est grand-père, Dieu. Mais il y a des enfants qui s'appellent Baba. Oui. Oui. Non, mais C'est ça. là encore, ça va. Bon, de toute façon, Non. on va pas... C'est la même chose. Ça c'est chez toi. Ça ne sonne pas bien chez toi. Mais c'est bon. D'accord. Ben, on va rien dire. On va absolument rien dire. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Merci pour le rendez-vous que vous nous donnez et avec lequel vous nous honorez chaque jour en nous donnant d'immenses joie. Le t-shirt de Tata Aïcha, je vais vous l'envoyer. Ne vous en faites pas. Et agréable journée, c'est Daniel Akamadomenoukon depuis Calavi au Bénin. Bonjour le plateau. Comment est-ce que vous allez? J'aime bien sûr vos émissions, mais j'ai constaté que l'heure affichée par l'horloge de la TVT n'est pas juste. Il y a un retard d'environ 2 minutes.
minutes. Veuillez corriger cela, Monsieur Jean-Paul depuis Niamtougou. Ah, Papa Kati Nakpan. C'est mon réalisateur, c'est le seul vers lequel moi je peux me tourner. Pour le reste, je ne sais pas. Bonjour à vous. Bonjour. Et je voudrais que vous preniez sur le plateau des femmes qui ont décidé, oui, c'est prévu. Vous savez, on va recevoir des femmes sur les différentes cultures durant tout le mois de mars, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui pensent qu'on nous a juste donné le 8. Tout le mois de mars sur Nectar, vous allez avoir plusieurs sujets qui vont être traités et on aura sur le plateau des femmes qui seront là comme les femmes excisées de la fois dernière, qui viendront également témoigner, vous parler, vous dire pourquoi ont-elles fait le choix de ne pas être mères et comment sont-elles vues dans notre société africaine où faire ce choix-là semble encore un peu... on ne l'accepte pas trop. Bonjour Nectar. Bonjour. Je crois que Bachana, ce n'est pas le nom, la place que la personne occupe dans la famille paternelle. Bachana veut dire petit frère de mon père. Son féminin, c'est Awei, qui signifie petite sœur de mon père, signé Agorogo Ate depuis le Gabon. Voilà, les thèmes sont réveillés. Bonjour Nectar G-Sect. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Pour enjoliver le prénom de sa petite fille, elle pourrait l'appeler Awet, puisque le féminin de Bachana est Awet. Excellent suite d'émission à vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mola. Bonjour à tous. C'est Monsieur Kofi depuis Paris. Est-ce que on va faire défiler? Vous savez, on a aujourd'hui la deuxième partie, la plus grande partie de l'émission sera consacrée à la mode et les personnes vraiment imminentes qu'on va recevoir sur le plateau. On ne va pas oser, nous, en tant que défilé aujourd'hui, là, on va recevoir les Bachana et les Aoué de la mode togolaise. Oh, je suis inspirée. Oh. Donc, du coup, attendez, demain, là, on va faire défiler. Bonjour à vous tous. Bachana, non seulement il est sage, mais même moi, si je n'étais pas déjà grand, je préférerais qu'on m'appelle Bachana. Je crois que Bachana veut dire sagesse. Je suis en partie thème. Bachana veut dire oncle. Sa sagesse ne vient pas du fait qu'il s'appelle Bachana. J'ai plusieurs Bachana, hein, en tout cas. Donc, il y a des Bachana, moi. Ah, il y a des Bachana. Il y a les Bachana, hein? Et puis il y a les Bachana, quoi. Donc, on va rien dire. Et bonjour à vous tous. J'aime trop votre ambiance et j'aime trop votre joie. Est-il possible désormais, vu que les mesures ont été levées, de venir pour assister en direct à l'émission? J'arrive au Togo ce week-end. Le week-end ne sommes pas là. Si vous restez, lundi, vous pouvez nous rejoindre ici. Il vous suffit d'avoir votre passe vaccinal et puis avoir, comme on le dit, les gestes barrières, masques, tout ça, et puis c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais en venant de Cotonou, écrivez-nous et puis on va vous passer des commandes de... On dit Cotonou, à quoi? Et Bamier. Non, que blanc, carrément. Carrément. Ok, encore. Avant. Ah, ou avant les filles. Et bon, encore. Quoi? Il dit quoi? On soit les sillons, les sillons. Si vous vous souvenez, Elias hier disait qu'il n'avait pas pu se faire remarquer par une Z-Woman. Hein, donc, emmener une nouvelle moto et puis on va quelqu'un, non, c'est ça. Vous le savez, depuis le début de cette semaine, nous parlons d'un événement qui est extraordinaire et qui se tiendra ce 12 prochain à l'Agora Senghor. Les femmes à l'honneur, les femmes dans le monde de l'humour. Et hier, nous avons eu le plaisir de recevoir le représentant du président. J'ai cru voir le président lui-même quelque part, le président de la rue publique, si je ne me trompe pas, qui est là aujourd'hui. Et avec eux, on va vous faire un récap et également vous parler beaucoup plus de la vente des tickets. Comment cela se fait, comment vous pouvez vous faire servir, parce que le samedi, il n'y aura pas le temps. C'est maintenant qu'il faut reprendre ces tickets-là et c'est maintenant qu'il faut pouvoir y aller. Juste après ceci, nous la retrouvons.
Das Production présente Halou Honga, la femme togolaise aux manettes de commande du navire du rire. Halou Honga, ce 12 mars à 20h à Agora Senghor. Mama Pi, Routia, Abiré, Elsa, Carole, Zita, Essenam et Sohanam, Akofa, Victoire, Maximilienne et Fayrouz vous offrent un spectacle d'humour 100% femmes. Quand la femme rit, c'est la nation qui rit. Entrée 10 000 francs CFA. Sponsor officiel, Reims Électroménager. Infoline 90 72 80 77 ou le 99 46 80 77. J'ai peur de sortir la phrase honneur aux femmes, donc je vais juste dire bonjour, bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va? Présidente des filles de week-end. Du week-end. Oui. Ça tient toujours? Oui, non. Le parti la tient toujours? Oui, tu pensais que quoi? Donc c'est Mademoiselle Ayassor, c'est bien ça? Ouais, merci. Sidney Oledila Roya, week-end. Ok, d'accord. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va? Ça va bien. Aya Leva. Aya les Gbogborinto. Et nous avons un nouveau visage également aujourd'hui. Bonjour. Bonjour madame. Bonne arrivée. Merci. Présentation? Abonné à Kofa. Côte cuisinière en cuisine. Oui. Donc on va parler cuisine aussi samedi là? Oui, oui. Oui. Ah, donc c'est la présidente des cuisinières. Oui, je suis coach en cuisine. Coach en cuisine? Oui. Ok, c'est différent de la coach de l'alternance que nous avons eue hier. Hein? Oui. Ok, d'accord. Moi, toutes les femmes qui voulaient faire la cuisine, elles n'ont qu'à passer chez moi. Et si elles n'ont pas envie de faire la cuisine, si elles préfèrent avoir des gens pour leur faire la cuisine à la maison? Je suis là. Okay. Oui. Oui. D'accord. Pardon. Bonjour. Oui, bonne arrivée. Oui. Bon, ce que je vois dans mon dictionnaire, quand vous parlez Bojona là, oh, Bachana. Donc un Bachana, deux Bojona. Oui. C'est d'après les calculs, un Bachana de Bojona. Et le féminin de Bachana? Féminin de Bachana, oui, c'est Badjine. 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 D'accord. Présentation? Ah, bon, c'est ça. C'est que le ministre de la Vérité, le seul ministre de la Vérité, c'est l'ancien ambassadeur de Cavier. Comme j'ai autre poste maintenant. Et c'est quoi le nouveau poste? C'est ça, ministre de la Vérité. Ministre de la Vérité. Ex-ambassadeur de Cavier, le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Et aujourd'hui, vous représentez le président de la République. Oui, le président de la République. République. Rue ou rire? De toute façon, c'est public là. C'est que nous avons dit que nous avons dit président n'a jamais alors. Elle a public réalo. Public. J'ai gagné public là. Quand elle a pas président. Donc public avec président. Ok. Pardon. Mbabi dit non bonne année. Et du la fanam lo. Et du mef. Moi pour avec les du là ou kuti ma. Pourquoi vous n'avez pas ramené son interprète aujourd'hui? Parce que là, je suis perdue. Ah bon, mon prêtre est au commis. Mon quoi? Mon prêtre. Prêtre, il est au commis. Il est yom quoi? Il est yom noir. Il a amé là. Elle est homme et quoi? Elle est yom noir. Faut le phone. Elle est le téléphone. Elle est yom quoi? Il est yom quoi? Il a fait la fin. Il est au téléphone. Vous comprenez, après une longue explication. Nous parlons de Halou Wunga, le rire de la femme. La femme, quand elle rit, comme on l'a vu avec le président le lundi ou le mardi en tout cas, c'est que le rire en soi est une thérapie. Et quand la femme rit, tout va bien.
La maison va bien, le quartier va bien, la ville, le pays, le continent. Tout le peuple va bien. Tout va bien. Bien. Et les femmes se sont décidées, les femmes qui sont dans le domaine de l'humour, se sont décidées à nous offrir un spectacle étonnant pour ce samedi 12. Pourquoi Halou Wonga si le spectacle sera en français? Bon, on l'a décidé comme ça. Donc, attends, pardon. Le président, là, il dit qu'il veut venir. Il faut venir. Ok, c'est bon. Non, il faut venir prendre juste le micro, tu réponds et tu repars. Pourquoi? Bonjour, mon peuple. Voilà votre président. Je suis aujourd'hui excité. Hein? Je suis quoi? Oui, c'est un président citateur. Suscité. 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 Halou Wonga, parce que c'est la culture. Halou Wonga, c'est que c'est l'identité africaine. Halou Wonga, c'est que c'est le Togo. Il faut qu'on sente vraiment la source. Voilà, il faut qu'il y ait de la matière avant de travailler. Raison pour laquelle Halou Wonga. Sinon, si je disais stand-up, je disais quelque chose, ça ne va pas poser de curiosité aux téléspectateurs ni aux autres humoristes des autres pays. Donc, Halou Wonga, voilà les raisons. D'accord. Voilà. Et on parle donc de culture. Voilà. Je tiens à le dire, c'est le président par intérim de la République. Non, pas par intérim. Je suis le président de la République, président de la JVA. Je vais arriver. C'est le nom de mon parti politique. Où je vais, moi, ça, je sais. Voilà, donc c'est la première dame par intérim. On a fait des enfants par intérim. Donc, vous avez des enfants intérimaux. Voilà. Où sont les enfants? Hein? Où sont les enfants? Ils sont à l'internat. Ils sont à l'internat. Ils sont à l'internat, voilà. Donc, président, oui. Bien. On le sait. Quelqu'un a posé la question hier pour savoir si c'était ton ministre de la vérité. C'est lui le ministre de la vérité? Oui, c'est le ministre. On a un gouvernement. C'est le ministre de la vérité. C'est le ministre de la vérité et de la communication. Ambassadeur de cabinet auprès de l'État du rire. Ok, d'accord. Il a dit ex. Oui, comme je suis ministre, il ne faut pas cumuler, beaucoup de posters. Bon, bref. Donc, on voulait parler du coaching qui se fait derrière cet événement qui aura lieu samedi. Comment est-ce que ça se déroule? C'est sûr qu'on aurait aimé avoir, mais on sait que le président ne veut rien dévoiler. Mais on peut quand même parler du coaching qui se fait derrière cet événement. Il y a 12 femmes, chacune avec un thème différent, chacune avec un tempérament, une manière d'être, une gestuelle différente. Comment est-ce que le coaching et comment est-ce que la préparation se fait? Il faut dire qu'à la base, l'humour, le stand-up, c'est de raconter son propre histoire pour faire rire. Donc ça veut dire qu'à la base, les femmes elles-mêmes ont de la matière. J'ai dit la dernière fois... Donc elle est vraiment présidente des filles du week-end alors? Bien sûr, elle assume cette responsabilité. Aujourd'hui, elle m'a dit même qu'il y a... Non, j'ai été laissé, tu as dit ça après. Donc, je disais, dans la famille, lorsque le bébé pleure, c'est les mamans qui s'en vont chanter pour faire rire le bébé. Ça veut dire que la femme, à la base, a l'art de faire rire en son sein. Tu comprends, non? Donc voilà, étant donné qu'elles ont commencé avec nous dans le concept party, elles ont acquis des automatismes dans le travail des tests comiques. Elles ont travaillé d'abord la matière là. Et ensuite, nous avons initié des ateliers d'écriture avec d'autres formateurs comme Jean Kantébé qui sont des géants dans le théâtre. Après, on a évolué vers Alpha Ramsès qui fait partie des pionniers de l'humour togolais. Et Alpha a travaillé d'abord les tests et après, nous, on a pris la relève. Il y a d'autres gars aussi qui sont venus de l'extérieur, qui sont venus critiquer les tests. Ça travaille toujours. Même hier, on a travaillé jusqu'à 23h. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le coaching, mais les femmes elles-mêmes avaient déjà de la matière. Et nous avons travaillé ces matières-là ensemble.
Voilà. Et comment vous jaugez de la pertinence et de l'impact que telle ou telle prestation aura? Est-ce que vous-même, quand vous faites coaching, répétition et tout ça, vous riez, vous sentez que je tiens le bon bout? Moi, je suis de ces personnes-là qui n'aiment pas faire des choses dans l'à peu près. Quand tu veux faire, parce que je me dis la première impression doit être bonne. Je prends l'exemple sur Alpha Blondy. Quand il a sorti Brigadier Savary, c'est parti. Après tout ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est bon, ça continue. Je prends l'exemple sur King Messa. Quand il a sorti c'est fini. C'est fini. Tout ce qui ça sort seulement. Donc, et surtout que c'est la femme, il faut faire attention. C'est la première fois que la femme togolaise va aborder ce métier. Donc, il faut qu'elle assume cette responsabilité pleinement. Donc, nous avons mis les moyens afin que ces femmes-là soient bien représentatives. Je ne suis pas là pour faire le marketing, le long but du spectacle, mais je suis là pour dire ce que moi-même je vois. Ce qui sort de ces femmes. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en ces femmes humoristes plus que nous, les hommes humoristes. Waouh! Ce que vous devez savoir, c'est que quand la femme décide de faire quelque chose, elle le fait bien. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, la femme, si elle veut te tromper, elle te trompe avec le cœur. Et là, ça ne finit jamais dans ta tête. Alors l'homme, si elle veut te tromper, elle te trompe avec les yeux. Si la femme peut pardonner l'homme qui trompe, mais l'homme ne pardonne jamais la femme qui trompe. Donc ça veut dire que si la femme veut faire quelque chose, elle décide de le faire, c'est qu'elle s'en va. Elle beaucoup, hein. Donc, parce que papa, elle s'en va. Okay. Elle beaucoup, hein. Donc, la femme assume cette responsabilité. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait bien. C'est-à-dire que, tu vois, quand la femme prépare, quand elle est contente, elle prépare. Quand tu mens toi-même là, si ce n'est pas des ongles, c'est à cause de ma femme. Quand elle prépare là, la douceur me fait que je mange les ongles. La douceur. C'est que le plat est tellement doux que tu manges même jusqu'à manger les ongles. Oui, par intérêt. Elle assume. Ah oui, c'est elle. La cuisine la cuisine pas terrible. Tu manges la cuisine pas terrible. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas encore fini. Moi, aujourd'hui, quand je suis venu là, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais inviter les Togolais à faire le déplacement. Parce que lorsque vous nous critiquez, faites comme les Ivoiriens, faites comme les autres pays. On ne peut jamais arriver si vous ne jouez pas votre partition. Parce que en Côte d'Ivoire, vous savez, un artiste dans un quartier, c'est un artiste de ce quartier-là. Et ceux qui sont des entrepreneurs dans ce quartier prennent l'artiste là comme leur artiste. Ici, on n'a que 500 places et il faut vendre que 300 tickets. On n'a pas encore vendu 100 tickets. Oh wow. On n'a pas encore vendu 100. C'est pas bien. Pour faire au moins les 300, c'est pas bien. Alors que je me dis, si c'est en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui va dire j'achète ça et je donne ou bien donner. Mais tout compte fait, nous allons atteindre notre but. Je sais que les gens hésitent, ils se disent bon, si les garçons ne me faisaient pas assez rire, est-ce que c'est les femmes? Moi je t'assure, si moi je ris là, c'est pas toi qui vas pas rire. Si moi les femmes là me font rire, c'est pas toi. Et je suis un homme très exigeant. Ma femme, elle sait. Dans notre intérimaire, je suis très exigeant sur les thématiques que les femmes là développent, tout ce qu'elles font. Bon, d'ailleurs même, je ne vais pas beaucoup parler. On dit chez nous, Fiafi Tomberoa, Amérim Tonezo, au Koné. La chambre du voleur, personne ne la brûle. Il faut la voilà. Il faut la côtoyer. Il faut la séparer. Oui. Président, oui. Merci. Oui. Donc je la laisse comme... Pour ajouter ce que le président a dit, il y a les dernières phrases de notre mini togolais. Ok. Hymne. Comment tu peux comprendre? Qui dit que Togolais vient, bâtissons la cité. Bon. Et puis c'est dire que consommer produit togolais.
Maintenant, tu ne viens pas consommer produits togolais. Où est ton Baptiste? Oh, hein? Où est ton Baptiste? Oh, Baptiste. Béton, ciment. Où est ton béton? Tu vois? Et vous voyez, c'est une peu comme ça. Mais on l'a dit, donc, Togolais, venez bâtir notre pays en consommant les produits togolais. Va rumde et la quoi que la mais il a vu va rum konu. Je ne vais pas couper la parole. Regarde, quelqu'un me dit 10 000, c'est 2 ciments. Mais ce que les hormones que le riz va sécréter dans ton organisme, ce que ça va te donner comme santé mentale et psychique, les gens ne calculent pas ça. Les gens regardent que ciment et puis blé à quelqu'un m'a dit ça, que ça fait 11 bols de maïs. Mais tu vas manger 11 bols de maïs et 2 jours après tu fais crise. Parce que tu es stressé, parce que tu n'as pas ri. Donc c'est très important que les gens viennent rire. Parce que, en fait, etc. C'est ça, quoi. Etc. Je suis ému, hein, il ne faut pas être ému. Il ne faut pas être ému. Bien, donc pour bâtir la cité et consommer produits togolais, c'est consommer justement, j'allais dire les femmes togolaises, non, c'est consommer... Bonne année! Bonne année! Sans modération. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est consommer l'humour féminin togolais. Voilà. Et pour le découvrir, parce que c'est vrai ce que le président par intérim de la République vient de dire, on n'est pas habitué. On n'a qu'à se dire la vérité. On aime bien suivre Claudia Tagour de la Côte d'Ivoire. On aime bien, bon, nous, exact. Et du Burkina, on les prend un peu comme des références parce que, bon, on se dit qu'on n'a pas encore de modèle. Mais ces 12 femmes-là qui seront là ce samedi seront vraiment des dames qu'on ne regrettera pas. Ouais. Ça, c'est sûr. N'est-ce pas? Et c'est une question lourde que je vais poser. Je crois que le président est plus à même de pouvoir le dire. Mais si on veut convaincre et si on veut vraiment que les gens comprennent, président, la fois dernière, tu l'as dit, la femme, c'est maintenant que dans ce milieu-là, avec ton concours, les choses sont en train d'être faites pour pouvoir la booster et la pousser au devant de la scène. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus vous qu'on voyait, vous les hommes. Et qu'est-ce qui a causé ça en fait? Et comment est-ce que nous pouvons l'expliquer aux téléspectateurs pour les convaincre, pour leur dire, c'est vrai, vous les hommes, vous avez régné pendant longtemps, mais maintenant là, oubliez ces hommes-là et venez voir ces dames-là ce samedi. Je ne peux pas dire d'oublier ces hommes-là et venez voir les femmes samedi. Oubliez ces hommes-là et venez voir ces... Parce que la femme, derrière une grande dame, se cache un petit homme. Et derrière un grand homme, se cache une grande dame. Donc, je pense qu'on sera ensemble, nous, on sera derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la femme assume des responsabilités de haut niveau. Et l'humour n'est pas aussi quelque chose de facile. Dans les arts de la scène, l'humour fait partie des genres qui est très compliqué. Donc si aujourd'hui la femme s'aventure sur ce terrain, on doit l'encourager. Parce qu'à la base, la femme même, elle-même sur scène, elle a des clichés. La population lui colle des clichés. Donc pour affranchir ces barrières-là jusqu'à en arriver où nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment c'est le portable de la présidence. Ayassor. D'Ayassor, voilà. Donc, il faut vraiment encourager ces dames-là. Et aujourd'hui, ce que moi je peux dire pour inviter ceux qui me regardent, c'est que tu n'as jamais vu et que c'est en ton temps que ça va se passer. Tu dois voir. Il faut tout faire pour voir. Il ne faut pas rester à la maison, on va venir te compter. Pour la première fois dans l'histoire du Togo, la femme va prendre la scène. Et
du camérawoman jusqu'à présentatrice, toutes les prestations, ce sont des femmes. La réalisation, c'est la femme. C'est pour la première fois dans l'histoire du Togo. Donc je pense que ça vaut la peine. Il faut faire quelque chose. Je voudrais aussi par là remercier Madame la Présidente de l'Assemblée qui a donné les instructions depuis hier. Je pense qu'elle sera, si Dieu le fait, sera parmi nous. Oh là là. Parce que elle a pris à bras le cœur cette décision, cette démarche, ce courage de ces femmes-là. Et je vous dis, elle a reçu notre courrier dans moins de 2 jours. On nous a reçus. Wow. Et hier, j'ai été vraiment touché par tout ce qu'on nous a dit. Il était déjà fortifié. Donc je pense que faut j'aime trop ce message. Voilà. Un homme qui dit les femmes, payez-nous le ticket. Non mais c'est bien. C'est bien. Donc c'est ça, hein. C'est ça, il faut venir encourager la femme. Aujourd'hui, tu sais, ce n'est plus la femme est sur tous les domaines. Vous voyez, la femme, elle sait bien. C'est très bien. Donc je pense qu'il faut venir voir. Voilà. C'est ça, venez voir. Et ces femmes-là, vous allez les retrouver. Elles sont 12 et elles vont vous permettre, en tout cas, d'être au meilleur de votre forme. Le rire qui aura ce 12-là, nous l'avons dit hier, va vous préserver de toute maladie pour toute l'année 2022. Voilà. Il faut que vous veniez y assister. Quelqu'un dit, ils auraient pu mettre le prix à 5 000 francs. Eh bien, non. Non, je vais lui expliquer. Si nous mettons le prix à 5 000 francs, 5 000 francs fois 300, ça fait 1 500 000. 1 500 000, la salle, c'est déjà combien? C'est déjà 500 000. Et les femmes là, elles doivent s'habiller. Il faut la lumière, il faut le décor. On n'a pas de sponsor. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de sponsor. Le sponsor officiel, c'est moi-même, Renz. Donc ça veut dire que tout ce que je fais, c'est moi-même pour le moment. Donc on n'a pas de sponsor. Donc si on le met d'abord à 5 000, c'est qu'il va y avoir beaucoup qui vont acheter vite, mais on ne va rien gagner. Exact. Et on veut aussi sélectionner le public. On veut un public de choix, un public qui décide vraiment. Parce que sortir 10 000, c'est lourd. Hein? C'est un public qui décide au fond de lui-même, au fond dit que, bon, moi, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, mais je m'engage à accompagner la femme. C'est ça. Sinon, on aurait fait ce spectacle peut-être avant 8 mars. Mais pourquoi on a essayé de le faire après 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme? C'est de pouvoir avoir les hommes qui sont prêts à accompagner. Tu sais, il y a des hommes qui n'aiment pas que les femmes les dépassent. Oui. Mais moi, je préfère la femme à la tête et que moi-même, je sois derrière. Mais ça me libère des tâches. Regarde, je disais la dernière fois que le rôle traditionnel de la femme, c'est l'éducation. Il n'y a pas un homme aujourd'hui, quel que soit qu'il est, qui n'a pas été éduqué par une femme. Claire. Et on dit, l'humour corrige les mœurs. Avec l'humour, on corrige les mœurs en rien. Et si la femme s'accapare aujourd'hui de ce tas, vous voyez qu'elle va encore jouer pleinement beaucoup plus ce rôle-là. Oui. Donc, c'est le lieu d'inviter d'autres femmes à venir soutenir les femmes. Voilà. Mais beaucoup plus les hommes à venir soutenir les femmes. Parce que les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos chéris, ce sont nos adorables bien-aimés. Et alors, comme nous vous l'avons annoncé hier, la famille nectarienne offre 3 tickets à tous ceux-là qui vont nous donner... Ministre du Rire. Oui, j'ai le. Tu es le. Oui, j'ai le. Tu es le. Oui. Bien. Donc, la famille nectarienne offre 3 tickets à toutes les personnes qui pourront nous donner le numéro de téléphone que le ministre du Rire va vous communiquer tout à l'heure afin que vous puissiez acheter les tickets. C'est-à-dire qu'il donne ça tout de suite. Et les 3 premiers messages, eh bien, sachez que vous repartirez avec les tickets de Halou Honga pour pouvoir vous réjouir avec nous. Donc, ministre du Rire, dans ton grand français,
Nous attendons que tu nous donnes. Je suis un français-logue. Bon, vous pèlez sur Oui. 90, 10, 13, 20. Bien. C'est ça. Une seule mot. Ah, oui, c'est fini. Merci infiniment, monsieur le ministre. Non mais en fait, je vais laisser le président lui-même voir à quel point ça buzz. Bien, alors on va donc vous contacter à la fin de l'émission. CEMEFA va voir selon toutes les personnes. Et n'envoyez pas les noms. Juste pour rappeler donc que vous êtes glorieusement, je vais le dire ainsi, et humblement invité ce samedi à l'Agora Senghor à partir de 20h00. N'est-ce pas, ministre de la Vérité? Oui, c'est ça, oui. Venez découvrir comment le femme n'est pas moins serre. Hein? Le femme n'est pas moins serre. Le femme est très serre. Les gens ne comprennent pas les valeurs de les femmes. Yahweh. Donc, du coup, il faut que la femme vienne. Et la femme vient. C'est utiliser deux mots spontanés. Et la femme vient pour découvrir le salaire de femme. Et j'ai vu comme j'invite aussi. Ça va nous présenter quoi ce samedi? Non, elle a déjà dit. C'est la cuisine. Ah, ok, c'est bon. C'est la cuisine. Mademoiselle Ayassor. C'est Mademoiselle Ayassor. Oui. Elle a évolué. Oui, Ayassor a évolué. Ah, ok. Vraiment, donc, là où je suis même actuellement, là, j'ai un rendez-vous à l'université pour former les jeunes filles. Pour le week-end. Pour le week-end, oui. Je cherche même les partenaires, les sponsors pour me soutenir, quoi. Vous voyez? Parce que le travail, c'est pas facile. Non, je vous assure. Donc il y a beaucoup de demandes. Trop même, quoi. Trop même. Elle est débordée. D'accord. J'invite tous les hommes, ainsi que les femmes aussi. Les hommes qui veulent connaître les intentions des jeunes filles. Ce samedi, il y aura tout. Tu vas dévoiler le secret. Tout, ça va péter. Tu vas dévoiler le secret. Oh non, pas tout, mais juste un peu. D'accord. Un peu pour les week-ends et les repos. Et Ayassor. Oui. Eh bien, le tour est joué, chers amis téléspectateurs. Le numéro, à voir à quel point vous êtes nombreux à envoyer des messages. Je sais que vous l'avez déjà retenu. Mais demain encore, nous retrouverons donc les fabuleuses femmes de Halou Wonga sur le plateau. Et on va juste vous demander de tout faire pour pouvoir être présent dans la salle et ne point rater. Venez, vous qui nous suivez, soutenir la femme. Venez pour qu'on puisse faire évoluer la culture togolaise, faire évoluer l'humour togolais. Et surtout, croyez, comme il a dit, bâtissons la cité, c'est ça? Croyez au... Dernière phrase de Mimi du Togo. Je dis, tu sais, il y a une stratégie qu'on a mis en place. Tous les comédiens, tous les acteurs impliqués, chacun va s'habiller. Donc, quand il a donné son numéro, c'est que quand on l'appelle, c'est lui qui va s'habiller. Donc, je suis obligé de donner aussi mon numéro. Donc, je suis le 90, 72, 80, 77. Quand on appelle, c'est moi qui ça va vendre. Donc, où nous sommes là, il faut faire attention. Sinon, si tu donnes à quelqu'un de donner le numéro, c'est son numéro, il va donner. Tu vas voir que depuis on vient ici, là, chacun donne un autre. Son numéro. C'est que chacun va s'habiller. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, j'attends vos appels. Oui, ça va arriver. Appelez-moi sur le 70 48 33 87. 70 48 33 87. Depuis là, bon. Les filles du week-end. Cuisine. Oui. Les filles de week-end. Oui. Actuellement même là, je ne suis pas libre ce soir. Je devais voyager pour aller apprendre les femmes à Côte d'Ivoire. Même on m'a appelé à Russie même. En Russie? Oui. Pas en Ukraine? Non, mais en Russie? Oui. Ah ok, d'accord. Si c'est ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Numéro 98 92 86 64. Ça a commencé. Donc, si vous voulez, j'ai des tickets en gogo. Les hommes, achetez les tickets pour votre femme, pour venir voir
Les femmes, achetez les tickets aussi pour vos hommes. Ouais, non, il peut le faire comme c'est le 8 mars. On est en train de continuer comme ça là. Bien. Merci beaucoup, Hallo Wonga. Ça fait plaisir de vous retrouver et on se voit demain encore pour pouvoir en parler. Ça a été toujours un plaisir. Président par intérim, mesdames, monsieur le ministre. Un petit rappel. Oui. Oui, il y a les tickets, c'est Sandra. Salon de beauté, la référence. Donc, elle est tickets là-bas. Elle est devenue notre partenaire. Partenaire. Et dans les boutiques Rennes aussi, il y a les tickets là-bas. Ok. Allez, c'est la. Je suis dépassée. Nous allons donc aller au jingle et puis le dernier plateau de cette émission, je vous l'ai dit, nous allons recevoir des personnes célèbres de par leurs œuvres et de par ce qu'elles font également pour pousser haut et fort le Togo au niveau de la mode ici sur ce plateau. Ce sera juste après ceci. Qui sera bientôt à Lomé normalement si je ne me trompe pas, hein, et on en parlera aussi. Je vous l'ai dit, la dernière partie de cette émission-là sera avec des sommités de la mode togolaise, des visages que tous on connaît, qu'on aime, qu'on admire. Il y en a même, on a rêvé d'être comme certains, mais malheureusement le Seigneur n'a pas permis au niveau de la taille. Mais aujourd'hui on va parler de ça et nous sommes dans Nek Mode avec Félix. Déjà, bonjour mesdames. Bonjour.
Comment vous allez? Bien. Oh mon Dieu, c'est l'émotion. Je suis sous l'émotion, sous le coup de l'émotion. On est en nombre de femmes sur le plateau, donc par pitié, on va commencer par le seul homme que vous n'avez pas encore vu et qui se repose du FIMO qui vient de le stresser. Monsieur Jacques Logo. Aïcha. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être invité aussi. C'est un honneur. Je me suis donné le droit de présenter le seul homme, le seul visage masculin de nos invités. Maintenant, je vais laisser Félix y aller pour les magnifiques dames qui sont là. C'est un honneur également de présenter ces dames. Voilà, c'était un honneur de présenter ces dames-là qui, quand même, qui ne sont normalement pas présentées pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la mode. Et c'est un plaisir de les avoir sur ce plateau. On va commencer par, je vais dire, à la plus jeune, pour faire honneur à la plus expérimentée du domaine. On va commencer par la top, qui a fait sensation il y a plus de 15 ans dans la mode. Au Togo, elle a révolutionné le domaine du mannequinat au Togo. Elle s'appelle Diane Bojona, elle est avec nous ce matin sur ce plateau. Elle va partager un peu son expérience dans ce domaine. Donc je vais la laisser dire bonjour à la population togolaise. Bonjour, bonjour la TVT, bonjour mes fans. Bonjour Fimo, Jacques, bonjour Nadia. En fait, bonjour maman, c'est la famille, bref. Et voilà, en fait, c'était quoi la question? Non, c'est juste dire bonjour à ce charmant public togolais qui t'aime tant. Voilà, et je compte en même temps remercier le charmant public qui m'a toujours suivi dès mes petits pas jusque-là. Quand même, je rends grâce parce que malgré la durée de ce que j'ai eu à faire, je tiens encore. Donc je remercie tout ce charmant public, tout ce beau monde qui m'a suivi et toujours suivi. Jusqu'à la dernière fois, j'ai eu obtenu un trophée au FIFAO. Merci encore et voilà. Alors, nous continuons avec cette dame-là que tous ceux qui suivent la TVT doivent forcément connaître. Elle a une émission de mode sur la TVT New Africa Design. On va dire que c'est la femme du 8 mars mode sur Nectar, puisque l'année dernière, à la même occasion, elle était avec nous pour partager un peu son expérience. Elle nous a dit, ça fait plus de 20 ans quand même qu'elle est dans la mode de mannequin, aujourd'hui présentatrice d'émission. Donc bonjour Nadia. Bonjour Félix, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Un plaisir d'être toujours sur Nectar en ces moments où l'on célèbre la femme. Et la doyenne, c'est le mot qui me vient tout de suite. La doyenne, celle par qui, la maman, celle par qui sont passés beaucoup de grands noms de la mode togolaise, stylistes comme mannequins qui ont défilé sur ces événements. Son école qui a formé plus de 900 élèves et c'est quand même plus de 30 ans dans la mode. Donc, Madame Ayanik, c'est ton honneur. Bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir d'être là. Et puis c'est bon. Alors, comme vous le voyez sur ce plateau aujourd'hui, nous avons vraiment un florilège, moi je vais dire, de stars de la mode et de personnes qui sont précurseurs aussi pour le peu que nous connaissons. Moi, la mode, j'ai commencé par comprendre que c'était totalement quelque chose de professionnel. La toute première fois, je ne me souviens même plus en quelle année, que j'ai rencontré Madame Ayanik, enfin Madame Nini Nikwe, mais tous on l'appelle Yamou Ayanik. Et c'était le jour-là, je n'oublierai jamais. Voilà. Et j'ai dit, oh ah, donc c'est comme ça, c'est pas juste, voilà. Pour Diane également, qui est donc je dirais presque une amie d'enfance. Et donc on la voyait sur l'été et tout ça. Et je me disais, non, mais donc en fait, la mode, c'est juste le fait de défiler, quoi. Et on a compris qu'il y a en fait tout un professionnalisme qui se fait autour. On a tous eu le vibrant témoignage de Nadia l'année dernière. D'ailleurs, je tiens à le dire en même temps, elle a respecté la promesse qu'elle avait faite de nous faire du à des mains 8 pièces. Et c'est un an après, jour pour jour, pratiquement, qu'on a mangé ce fameux à des mains là. Mais bon, elle a respecté quand même. Et on ne présente plus Jacques Logo également, qui est dans le domaine depuis très longtemps, promoteur du FIMO, qui est aujourd'hui un événement phare pour l'Afrique au niveau de la mode. Et aujourd'hui, nous allons parler des femmes de la mode, les atouts et les handicaps.
On le sait, avant-hier, c'était le 8 mars et on parlait d'égalité. Et on sait que quand on parle de mode, on a des hommes, on a des femmes également. Alors, on va partager avec vous, de par vos expériences, de par votre professionnalisme, de par votre réalité du terrain, tout ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il y a des inégalités ou pas? Est-ce que vous les avez vécues? Comment vous avez surmonté les difficultés? Mais avant cela, on a un petit exposé que Félix a prévu pour nous. Exactement, on va parler des atouts et des handicaps, mais on va parler aussi de la garde-robe de la femme, de comment ça a évolué depuis la naissance du monde jusqu'à aujourd'hui. Alors on ne va pas aller jusqu'à la naissance du monde, mais on va aller peut-être dans 19e siècle, 20e siècle, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Alors, faute d'archives en termes d'images, on ne peut pas exactement montrer des images de la mode africaine avant la colonisation, mais il faut savoir qu'il existait une mode en Afrique et elle était circonstancielle, c'est-à-dire nos grands-parents s'habillaient par rapport aux événements, si c'est un deuil, si c'est un mariage, donc ils s'habillaient conformément aux événements et ils utilisaient des tissus qui fabriquaient le pain tissé, la technique du pain tissé existait depuis. C'est vrai que ça a été modernisé, mais cette technique existait depuis. Et voilà, donc après la colonisation, la garde-robe de la femme s'est adaptée aux colons un peu, on va dire, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui voulaient s'émanciper copiaient un peu ce que portait le colonisateur, la population du colonisateur, même si il y a l'identité qui est restée dans le wax aujourd'hui qui symbolise un peu, on parle de mode africaine, on parle forcément du wax. Les ensembles 3 pièces ne sont jamais démodés, les modèles ont varié, les coupes ont varié, mais on regarde quand même ça. Maintenant, on va aller un peu en Europe où il y a beaucoup plus d'archives pour parler de la genèse de la mode. On va parler des droits de la femme et donc des droits que la femme a obtenus dans le cadre vestimentaire. Il faut savoir que quand on parle de garde-robe, quand on parle de vestiaire, ce sont des tenues qui sont dans le commun d'une société ou dans une communauté reconnues comme adaptées ou convenables pour une catégorie de personnes. Donc la garde-robe de la femme, ce sont ces pièces-là qu'on reconnaît aux femmes, qu'on trouve convenables sur le corps d'une femme. Et ça varie selon les communautés, bien sûr. Ici, on dit qu'un homme ne porte pas de robe, mais dans le Maghreb, par exemple, les hommes portent des robes qu'on appelle djaba ici. Donc, ça varie selon les communautés. En Europe, le principal souci qu'il y avait, c'était par rapport aux pantalons. Pour débuter dans les années, dans la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était pour savoir si la femme avait le droit de porter un pantalon. On va suivre un petit élément qui est extrait d'un documentaire pour voir un peu de quoi il s'agissait et de comment on en est arrivé jusqu'à voter une loi pour interdire à la femme de porter un pantalon. Monsieur Cathy peut nous envoyer le premier élément. Les femmes ont régulièrement emprunté des habits dans la garde-robe masculine. La cravate, le pantalon, le chapeau. Souvent moqué, parfois condamné. Ce qui gêne, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire c'est le combat de la culotte. Depuis le XIVe siècle, XIVe siècle, jusqu'au XIXe siècle, on voyait des images très amusantes où une femme et un homme se disputaient jusqu'à se battre pour savoir quel est celui qui allait attraper pour porter la culotte. La culotte, c'est bien sûr l'ancêtre du pantalon. C'est le symbole qui syncrétise la virilité, la masculinité, le pouvoir du mari, le pouvoir du père. Donc une loi va être mise en place en 1800 qui interdit le travestissement. Donc les rares femmes audacieuses qui veulent porter au cours du 19e siècle un pantalon doivent faire une demande précise auprès de la préfecture de police appuyée d'un certificat médical. Et des femmes très célèbres comme Jeanne Dieulafoy, qui était une archéologue, Rosa Bonheur et George Sand ont demandé un permis de travestissement pour pouvoir porter un pantalon. Quel péché n'avaient pas commis les femmes en portant le pantalon? Il faudra attendre encore un peu avant qu'il ne soit accepté par tous. Bien. On parlait du pantalon et après l'acquisition de de ce droit-là, les femmes ont pu obtenir le droit après que la loi a été éradiquée de porter le pantalon à leur guise. Et s'en est suivi d'autres scandales. On
parlait tout à l'heure de la mini-jupe, par exemple. Quand la mini-jupe est sortie dans les années 1920-1930 en Europe, c'était interdit, c'était mal vu. La seconde vidéo qui passait montrait même la grande mademoiselle Gabrielle Chanel qui disait que c'était affreux parce qu'à son époque, ce n'était pas convenable. Et donc, avec le temps, les femmes ont encore acquis ce droit-là de porter la mini-jupe quand elles le désirent. Avant que tu me poursuives, si tu permets, moi j'ai envie de poser la question parce qu'il faut le dire quand même, nous sommes avec des personnes qui sont dans la mode depuis plusieurs années. Et Madame Ayani, je vais commencer par vous. On sait que vous avez fait votre formation justement, on va parler de notre français terre à terre, hein, chez les Blancs. avant de venir, déjà nous-mêmes en tant que femmes africaines, on va le dire ainsi, et c'est une question pour les dames également, Jacques, on va tous y répondre. En tant que femme africaine, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais ta mère t'envoie et tu as quelque chose de court qui montre, qui montre les genoux déjà, tu vas avoir des problèmes. En tout cas, voilà, tu vas avoir des problèmes, quoi. Mais là, on parle de Chanel et c'est pas année 2000, année 1990 ou 1980, ça n'a rien à voir. Alors, on le sait, est-ce que ce poids-là, en tant que jeune fille, en tant que, on va dire en tant qu'enfant ou en tant que jeune fille même, et avant que vous ne partiez pour votre formation, est-ce que ce poids-là déjà, on l'avait, nous, ici? Oui, naturellement, on l'avait, puisque tout dépend de la société dans laquelle on vit. De toutes les façons, tout dépend de la société et dans la famille dans laquelle on vit. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas eu vraiment ce problème, puisque, bon, à mon époque, quand j'étais enfant, ça ne me viendrait même pas à l'idée de porter une jupe ras les fesses. Hein? Ah ben oui, parce que ben oui, ça ne me viendrait même pas à l'idée parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Bon, jusqu'à même, je ne sais pas, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je ne me verrai jamais dans une mini-jupe. Bon, Coco Chanel, qui est scandalisée par la mini-jupe, c'est Coco Chanel qui a vraiment donné le droit à la femme de porter le pantalon. Bon, donc vous voyez que c'est paradoxal. Oui, hein. Ça dépend de l'époque. Ça dépend de l'époque et de comment on se positionne par rapport à cette nouveauté qui vient, parce que c'est une nouveauté qui vient. Je pense que c'est ça. Nadia? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Bon, à mon époque, qui n'est pas aussi... Et aussi, voilà. qui n'est pas aussi lointaine que ça. Porter une mini-jupe. En tout cas, moi, j'ai toujours eu mes rondeurs. Donc, ça ne me gênait pas de porter une mini-jupe. Et les parents n'avaient pas de... Peut-être ma mère qui avait quelques a priori. Est-ce que tu vois ta forme, tu vois tes courbes et tu veux oser sortir comme ça? Et j'avais l'habitude de lui dire, maman, j'ai vu tes photos. Hein. J'ai vu tes photos avec tes tenues et tes mini. Ça n'avait rien à voir. On se chahutait un peu. Parfois, je rentrais me changer ou je dis, ah, j'ai pas le temps. Et je sortais en courant. Je pense que chaque femme... doit pouvoir avoir ce droit-là de choisir quoi porter du moment qu'elle est à l'aise dedans. Bon, c'est ce que je pourrais dire pour nous. D'accord. Diane? Ben écoute, moi, dès mes débuts, en fait, c'était ma maman. Nadia, la connaît certes. C'était ma Jetili. Donc, elle n'est même pas... Voilà, tu as des coups, mais moi, j'avais des longues jambes. Donc, du coup... tu portes tu vois, une petite jupe, une mini-jupe, et déjà on t'envoie faire la vaisselle. C'est pas maintenant tout est développé là. Oui, avant, il faut te courber pour faire la vaisselle. Maintenant, voilà ton entrejambe qui se fait voir et dit, mais qu'est-ce que tu viens de porter là? Tu vois, c'est pas évident. Mais elle te fait flipper. Du coup, quand ma maman est là, je n'en porte pas. Mais mon papa, par contre, il était free. Il était sans souci et tout ça. Tu vois, sinon ça aurait été simplement ma maman, j'aurais pas devenu mannequin peut-être. Exact. Ouais, voilà, c'est grâce à ma tante, c'est-à-dire la petite sœur que tu connais certes, c'est grâce à elle que je suis devenu mannequin. Sinon ma maman, elle était radicale, carrément.
La première fois, quand elle m'a vu avec mon maquillage, elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Tu vois un peu déjà, elle est radicale. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup Diane. Je vais raconter une anecdote. Pendant mes débuts dans la présentation, Jacques, il dit « Aïcha, encore de maman. » Alors, il me forçait en fait à m'habiller, non, je tiens à le dire, à m'habiller sexy. Donc, je vais lui poser là. Il m'insultait, on se disputait, on se chamaillait tout le temps. Aïcha, encore de maman. Donc, je vais te poser la question également. Parce que toi, tu es dans la Moue depuis également, une agence de mannequinat, et puis tu crées aussi. Mais il n'en revient pas moins que tu as des sœurs, en tout cas tu as vécu aussi nos réalités africaines. Et est-ce que ce poids-là de cette lutte pour que les femmes s'habillent, comme l'a dit Nadia, comme elles le veulent, tu l'as vécu d'une manière ou d'une autre? Bon, déjà, moi je rejoins déjà Nadia. Mais bon, naturellement, j'aime quand les femmes sont couvertes. Non, attendez. Quand les femmes portent des longues robes, elles sont jolies, magnifiques et tout. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et la donne a carrément changé. Les Blancs qui nous ont éduqués à porter des choses et tout ça, aujourd'hui, c'est autre chose carrément. Et pour être un peu plus à la une, il faut être sexy, mais pas dénudé. J'aime pas voir les mannequins, les filles dénudées. Moi, ça m'agace. Même quand je vois les filles sur Internet qui poster des photos en maillot de bain, je me dis non, parce que qu'est-ce que vous gardez maintenant à vos maris? Parce que il faut que le corps d'une femme est sacré. Et quand un homme est en train de fantasmer sur ton corps, il faut quand même garder ce corps-là pour que l'homme puisse être content. Du coup, mais bon, ça n'empêche pas aussi de se donner un plaisir d'être bien habillé en étant sexy mais classe, quoi. Sexy et classe. Ouais. Oui, madame. Oui, mais il y a une chose aussi, c'est que pour moi, je me dis, on s'habille pour soi, mais on s'habille aussi pour les autres. Parce que si ce que moi je porte va déranger l'autre, je trouve qu'il y a un problème. Donc, il faut toujours chercher d'avoir un juste milieu dans tout ce qu'on fait. Il faut chercher à avoir un juste milieu. C'est pas parce que j'ai la liberté de porter ce que je veux que je peux porter ce que je veux, quand je veux et où je veux. C'est pas possible. Parce qu'il y a ces genres de difficultés qu'on rencontre avec, moi je dis maintenant nos enfants, qu'on rencontre avec nos enfants qui pensent que c'est parce que je suis libre de porter. Je dis non, ça tu ne peux pas porter ça pour venir à l'école, c'est inadmissible. Il y a des endroits où tu peux porter ça, ça se verrait même pas. On va même parce que tout le monde serait à la plage, tout le monde s'habille de manière, mais quand on est au marché, on ne s'habille pas comme ou à l'église par exemple, ce que je porte pour aller au marché ou à la plage, c'est pas la même chose que je porte pour aller. Il suffit de savoir quoi porter, à quel moment et où aller avec, je pense. Félix? Justement, je vais enchaîner sur ce développement pour dire que on est libre de porter ce qu'on veut. Le tout dépend de l'image qu'on veut refléter dans la société, de l'argumentaire, de l'image qu'on veut que les gens aient de notre personnalité. On va suivre une dernière vidéo qui nous dit que c'est vrai qu'il y a la liberté, mais il y a une forme de pression qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire dans certains domaines, sans vous le dire, on vous demande d'être plus sexy. Dans certains domaines, sans vous le dire, on vous demande d'être plus masculin. C'est l'exemple, par exemple, de la tautologie, l'exemple des femmes politiques, par exemple, qui des fois se sont obligées de s'habiller en tailleur pour avoir un peu de crédibilité. La troisième vidéo, qui va être la dernière qu'on va suivre, nous parle un peu de ça, de ce genre de, je ne vais pas dire discrimination, mais d'imposition de la société qui ne dit pas son nom. On ne vous le dit pas clairement, mais vous n'êtes pas crédible. Donc c'est un droit pour lequel les femmes continuent de lutter, d'être femmes, même si elles exercent des métiers d'hommes. Si la troisième vidéo est OK, on va la suivre et puis on reviendra sur le plateau pour en parler. Quel péché n'avaient pas commis les femmes en portant le pantalon? La tenue correcte est exigée pour tous en politique.
Mais pour les femmes, un obstacle de plus s'ajoute. La misogynie. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on regarde la toilette des femmes. On leur reproche d'être trop féminines. Dès que Cécile Duflot s'affiche dans une robe à fleurs estivale, mais somme toute très respectueuse à l'Assemblée nationale, on lui fait un procès. Dès que Najat porte une jupe un peu plus courte que d'habitude, on lui reproche. Donc finalement, les femmes politiques, il y a un peu comme ça une obligation de se masculiniser au maximum, et on arrive au final à des schémas comme la garde-robe d'Angela Merkel ou d'Hillary Clinton, c'est-à-dire que ces dames s'habillent en tailleur-pantalon dans une variété de couleurs, mais d'une austérité incroyable. C'est-à-dire qu'on est encore à une époque, c'est ce qui est un peu inquiétant, où pour être crédible, une femme politique doit s'habiller en homme politique. Ou pas, en tant que femme politique, de s'habiller de manière sexy. Moi, je me dis, on en parlait, il y a des métiers qui vous poussent, même si on ne l'exige pas. Mais on parlait de... Moi, je pense que la femme ne doit pas renoncer à être féminine. Quel que soit son métier, une femme doit prouver qu'elle est une femme, de par son habillement. Même s'il n'y a pas de maquillage, qu'on sente qu'elle est femme. Madame Ayali, on n'est pas d'accord. J'ai déjà vu Madame Macron avec une mini robe. Oui, elle défait la chronique. J'ai aussi déjà rencontré des ministres femmes togolaises qui ont porté une mini robe courte au niveau des genoux, et c'était chic. C'était même une robe de chez Chanel. Moi, j'avais vraiment apprécié. Vous voyez, donc on ne peut pas aussi se voiler la face tout le temps. Du moment où tu adores être bien habillé, mais en étant vraiment à l'aise dans ta peau, il faut se donner ce plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même ces préjugés, parce que je suis désolée, le 8 mars, aujourd'hui nous sommes le 10, le 8 mars, ce n'est pas la journée dite du pagne comme on le dit, mais c'est la journée pour se rappeler de toutes les luttes qui emmènent les femmes aujourd'hui à avoir des droits. Et si les femmes ont des droits, c'est parce que quelque part, il y a eu des hommes un peu misogynes qui se sont dit « toi, non », ou bien « une femme, ça ne devrait pas ceci ». Est-ce que justement, parce que c'est une lutte aussi, hein, on ne va pas faire la langue de bois, les femmes disent « respectez-moi pour mon intellect, arrête de regarder mes jambes. Je te parle professionnellement et toi, tu regardes autre chose et tu as d'autres idées ». Est-ce que ce n'est pas aussi dans ce contexte-là qu'on poserait subrepticement comme ça aux femmes? Je sais pas. Non. Moi, personnellement, surtout dans le milieu politique, moi, si j'étais dans le milieu politique, je pense que je serais souvent en pantalon, parce que je n'aimerais pas, parce que c'est un milieu d'hommes, quoi qu'on dise, hein, je n'aimerais pas être en train de parler, que quelqu'un soit en train de fantasmer sur mes jambes. Ben oui. Bon, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Porter une jupe au niveau du genou, c'est bien. Si on est à l'aise avec, c'est bien. Et si on peut supporter des regards qui se baladent au niveau de votre jambe et que ça ne vous dérange pas, c'est bien. Mais cette personne-là qui ne se voit pas dans ce genre de situation opterait pour... au moins, on discute d'égal à égal. Quoi. Moi, je ne serais pas en train de te parler, tu serais en train de penser à autre chose. Parce que c'est une sorte de violence aussi, hein, comme ça. C'est une sorte de violence. Bon, c'était relatif. Moi, je pense que c'est une forme de discrimination. C'est pas parce que je fais de la politique que je dois automatiquement me transformer en homme en portant des tenues masculines. Non, j'ai le droit, on parle de droit de la femme. La femme a le droit de porter ce qu'elle a envie de porter. Que je sois femme politique, femme de médias, femme au marché, n'importe où dans ma vie au quotidien, j'ai ce droit-là de porter ce que j'ai envie de porter. Quitte à l'homme de fantasmer, c'est à moi de dire à l'homme, pardon, on n'est pas là pour ça. Tu perdrais ton temps à lui dire d'arrêter alors que tu pouvais empêcher. Non, maman, en fait, il y a ceci, c'est que parfois, tu sais, on a aussi envie qu'il y ait un regard qui nous dise qu'on est encore belle.
belle, toujours belle. Si le regard se fantasme sur toi, c'est tant mieux. Mais ça Voilà dépend, quoi, ça dépend de quand et d'où. Maman, quand même. oui, mais bon, c'est que genre, moi je me vois en train de m'habiller comme ça, je suis à l'aise là-dedans. Tu fantasmes, c'est tant mieux. Après, ma décision sera ma décision. Claire, je suis d'accord avec Diane, totalement. Moi, je pense que ça ne changera jamais. Si par exemple, tu t'es déjà marié, que ton homme n'aime pas te voir à moitié nu, là, tu peux respecter ce choix. Mais si toi-même, si ton mari ne l'a pas exigé et que tu as envie de montrer tes belles jambes bien chic et tout. Si mon mari l'exige et que j'ai envie de montrer quand même, comme le Mais là, dit... c'est un choix. Là c'est à toi parce que quand tu te maries automatiquement, ça, c'est un choix entre toi et ton mari. Mais nous, si on poursuit toujours sur cette lignée-là, sur la même lignée du style, j'ai le droit quand même. Et non, que même en pour fait, venir moi, au boulot... je connais des hommes qui achètent des tenues sexy à leurs femmes. Bien sûr. Parce Ils sont que, nombreux maintenant. parce que, en fait, si ton homme t'interdit d'être sexy à la maison, au dehors, il va le faire. Il va aller voir les filles sexy. Parce qu'il est juste jaloux, il ne veut pas te partager avec les gens, mais en ville, il le fait. Donc, si toi aussi, tu veux être à l'aise à la maison où tu veux, mets-toi à l'aise. Il n'y a pas de... Moi, j'aime pas me voiler la face. Aujourd'hui, on nous dit, avant d'aller voir les autorités, il faut être cravaté, il faut faire c'est ça. Moi, je le fais parce que je fais la mode. Et des fois, j'y vais avec un pantalon un peu déchiré, une chemise un peu mode, un peu... Comme aujourd'hui, quoi. Ah, oui. Non, mais en fait, non, on va se dire la vérité quand même. Tu es un nom. Excuse-moi de te le dire. Tu es un nom. Nous tous, on a été un peu choqués il y a de cela 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'était avant la pandémie. Je crois que c'est Zuckerberg, je ne sais pas qui était venu au Nigeria et qui était en tapette culotte, en train de manger. Messi, non? Comment? Messi? Non, pas Messi. C'était Zuckerberg. Et qui mangeait et que c'était... mais tu sais que c'est lui, quoi. Donc, à la rigueur, même s'il va avec, qu'il parle avec Goodluck Jonathan ou bien qui que ce soit, tu sais que c'est Zuckerberg qui est en face de toi. C'est son look. Il est comme ça d'habitude, c'est son look. C'est son look. Mais il a un nom aussi. Soyons honnêtes, parce qu'on parle de plusieurs poids. Là, nous sommes en Afrique francophone. Moi, j'ai même été à l'église au Ghana, à l'Afrique du Sud, au Nigeria, où à l'église, j'ai vu des femmes sexy, des hommes avec les dreadlocks. J'ai demandé, on m'a dit, vous savez quoi, les gens sont hypocrites. En venant à l'église, ils s'enveloppent, ils portent des choses et tout, mais en ville, ils font n'importe quoi. Montrez-nous ici, dans la maison de Dieu, ce que vous êtes réellement. Non, oui, madame. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça, parce que même si l'église, si les gens s'habillaient, parce que quand on parle de ceci, la façon de s'habiller, c'est ce qui dérange, c'est un peu vulgaire. Oui, là, c'est que c'est un peu vulgaire. Parce que, oui, c'est un peu vulgaire. On ne peut pas aller, parce qu'au moins l'Église nous renvoie la réalité de ce que ça devait être, malgré qu'on est dans une société, des fois, qui nous permet tout. Mais il y a certaines choses quand même, il y a des limites à toutes choses. Hein, parce que quand on s'habille de manière, entre guillemets, sexy, si on ne fait pas attention, on rentre dans la vulgarité. Et c'est là que c'est ce qu'on condamne. C'est pas... Ça, la vulgarité, non. Même déjà, vous êtes dans une robe... Sexy. Bon, oui, c'est sexy, mais classe. C'est pas vulgaire, voilà. C'est pas vulgaire du tout. Oui, c'est quand une femme met son nombril dehors, tout ça, c'est moi, ça me dérange. Mais donc, tu vois, Jacques, il y a sexy dans sexy. Voilà, et on revient sur la connotation de sexy. De nos jours, la connotation, et on a 2 créateurs, vous êtes tous des acteurs du milieu de la mode. Aujourd'hui, et c'est comme tu l'as dit, je suis désolée, aujourd'hui, on te fait des robes, en fait, c'est un voile. La personne même, et tout est transparent et on te dit que c'est une robe en fait. En fait, on ne fait que suivre la mode en fait. On ne fait que suivre la mode qui vient d'ailleurs. D'ailleurs. Chaque matin, à chaque minute, tout le monde, on est connecté, on voit ce qui se passe ailleurs, on est sur les défilés.
vous savez, il m'arrive d'être sur les thés. Dans les 3 dernières années, ce que moi je vois sur l'été, c'est énorme. Ce que je n'avais pas pensé quand j'avais commencé ces histoires de tapis rouge où on faisait comprendre aux gens, habillez-vous pour aller sur ces genres de soirées. Mais c'est comme si on était peut-être au Met Gala aux États-Unis. Les filles viennent, comme tu l'as dit. En fait, on ne fait que suivre. Je ne vais pas dire bêtement, mais on ne fait que suivre. C'est bête. C'est bêtement. C'est bêtement. On ne fait que suivre. On ne fait que suivre. J'ai vu Rihanna qui était à un défilé de Dior la fois dernière. Elle était enceinte. Rihanna était pas du tout kiffé. Ça, non, mais ça, j'ai pas kiffé parce que ça, c'est une provocation. Mais je ne vais pas dire au Togo. En Afrique, moi, j'ai eu des copines, lorsqu'elles sont enceintes, elles font des shootings, elles publient leur ventre, alors qu'en Afrique, on dit souvent qu'une femme enceinte doit protéger ne serait-ce que son nombril, son ventre, le nombril, contre les mauvais œils. Oui, contre les mauvais œils. Mais la fille togolaise, la fille africaine, veut s'habiller comme Rihanna, veut s'habiller comme Beyoncé et ainsi de suite. Même dans la rue, on ne sait même plus comment s'habiller dans la rue. Il y a ce message qui vient et qui dit, je vais vous le lire. Bonjour à vous tous. S'il vous plaît, refaites ce débat-là et qui viennent encore plus tôt. Ils étaient là plus tôt, on attendait les 2 dernières dames, je ne vais pas dire qui. Sinon, il y a longtemps, ils auraient été sur le plateau. Moi, je voudrais dire que la faute en incombe à vous, les créateurs, et également à vous, les mannequins. Le mannequin n'a aucun problème. Si vous refusiez de créer comme les Blancs le font, et vous les mannequins, de porter certaines choses que vous portez sur les thés pour défiler, elle met en parenthèse, je suis mannequin, je crois que vous serez des porteurs de messages. Okay. C'est vous qui faites qu'on est harcelé dans le milieu de la mode. Bon, on va commencer par, Diane. Voilà, Diane, moi je l'appelle notre Naomi Campbell togolaise. En fait, c'était quoi la question? Alors, la question, c'est que la personne dit que cette dépravation un peu et qui crée encore la discrimination également, c'est les créateurs et vous les mannequins qui en êtes la cause. Parce que vous portez sexy sur le thé. Si un créateur, par exemple Jacques, te crée un petit truc bien transparent pour faire son, comment vous appelez ça, le point final de la création. Bouquet final. Le bouquet final. Et c'est toi qui mets ça, tu viens, tu défiles avec tes longues jambes. Et que moi, je viens avec ma fille de 18 ans qui dit, maman, je veux la même chose. Je veux la même chose que Diane. C'est ta faute à toi et à Jacques. Écoutez, déjà, quand on parle de mannequin, un mannequin, parce que mannequin, exemple que matin que ola sego mena mannequin o quoi peut attaquer dona ouan le fiancé au mon c'est un mannequin ça. Et ça, c'est notre rôle. Donc, le mannequin n'a pas droit à la parole. Aïcha, non. Celle qui vient de poser la question, elle a dit entre parenthèses qu'elle est mannequin. Elle ne devait même pas poser sa question. Voilà. Parce qu'un mannequin qu'on met dans la vitrine ne parle pas. Mais vous parlez? Non. Le rôle du mannequin est de porter ce que le créateur lui a dit de porter. Le créateur fait la promotion de sa collection à un moment donné. Donc, Diane n'a pas à broncher. Elle bronche, on peut la sortir. Super. Soit tu portes, soit tu continues. C'est l'argent. Non, c'est pas forcément l'argent. Il y a aussi l'amour du boulot. Voilà. Moi, en fait, le mannequinat, c'est pas l'argent. Sinon, Joe, j'allais un Togo voilà. Diane, pardon. Moi, c'est pas l'argent. Moi, c'est l'amour pour le boulot. Voilà, c'est la passion. Okay? Donc, la faute, c'est aux créateurs. C'est les créateurs. Non, pas forcément. Ce sont les créateurs. Alors, madame. J'en viens. Oui. Alors, je disais ceci. Un mannequin, par exemple, déjà, un mannequin, pour moi, c'est l'amour de son boulot. Un mannequin est de ses adjointis. Elle va signer un contrat, ben là on est net, tu dors. Et on te donne, tu refus. Voilà. Tu peux pas. C'est comme si au Isukuli, je vais prendre cette branche, la médecine.
Nous, on va dire, mais bon, là, non, j'ai peur, j'ai du son et tout ça. Parce que, mais non, tu as signé un contrat au pays au Lagny, donc tu ne dois pas avoir peur du son. Ok, ces gens, voilà un exemple d'un mannequin. Donc là, le mannequin, en fait, il n'a pas son mot à dire. Non, il doit assumer que tu ses es, voilà, tu es responsabilités. prête à tout faire, tu boulottes, pas à tout faire. Mais tu portes toutes les tenues qu'on te donne. Et c'est ça ton rôle. Tu la prestes bien. On te met bien dans les beaux magazines. Et de jour en jour, on t'invite de défiler. Voilà. Et voilà, ça c'est l'amour pour mon boulot. Ok, donc les créateurs, c'est votre faute. Non. Madame. Si vous permettez, est-ce que je peux dire que c'est la faute du créateur? Mais c'est la faute du promoteur. Moi, je dis la personne à qui appartient le podium. Si moi j'ai un podium, en tout cas, il y a des gens qui me connaissent pour ça. Ne monte pas sur mon podium qui veut avec ce qu'il veut. Parce qu'on est en Afrique, quoi qu'on dise, on ne va pas répéter, entre guillemets, bêtement ce que les gens font en Occident. Parce que ce que les gens font en Occident, ça ne correspond pas forcément avec nos mœurs. Ouais. Bon, alors, si moi je suis regardante, hein, quand j'avais alors pas, c'était tu amènes ta collection, je vois ta collection, parce que la petite qui est en train de défiler, vous m'excusez, on ne lui paye pas grand-chose. Non seulement on ne lui paye pas grand-chose, mais je l'identifie à mon enfant. Est-ce que je souhaiterais que ma fille soit autant dénudée sur un podium? Non. Alors, pourquoi je vais imposer et quelle éducation on est en train de donner à cette jeune fille de la mettre sur un podium avec un vêtement très transparent, les seins en l'air? Mais attendez là. Bon, moi, souvent, je suis scandalisée quand je vois certains podiums à Lomé. Je dis, mais comment on peut permettre des choses comme ça? C'est vrai, on est émancipé, on veut faire ce qu'on veut, mais quand même, posons des limites. Et ce n'est pas dans la vulgarité qu'il y a la mode. Hein. Ce n'est pas dans la vulgarité, c'est dans le travail, dans la création. Mais est-ce qu'on est... la création, on manque de création? Mais non. On regarde de création, créons des vêtements. Moi, je ne dis pas de mettre des soutanes aux filles. Non, mais créons des vêtements assez simples, enfin, simples, même pas simples, mais des vêtements décents. Qui mettent en valeur. Qui mettent en valeur la femme. Pas des vêtements qui rabaissent la femme. On est en Afrique. Monsieur le créateur. Tout à fait, c'est pas ça en fait. En fait, un podium aujourd'hui, c'est une plateforme de communication et de promotion. Du coup, dans notre vie, dans nos quotidiens, on a plusieurs événements. C'est-à-dire que si sur un podium, si tu fais des bikinis ou tu fais des maillots de bain, tu peux venir présenter ce que tu as, ce que tu vends. Et là, les bikinis ou les balles de bain ne doivent pas être portés pour aller au marché. Ça se porte pour dans des soirées à la piscine, à la plage et tout ça. Donc du coup, ce créateur doit venir présenter ce qu'elle vend, ce qu'il fait pour que les gens puissent acheter. Donc c'est une plateforme de communication, de vente et de promotion. On ne peut pas interdire à un créateur de ne pas exposer ce qu'il est en train de vendre. Ça, c'est pas bien. Et en plus, c'est vrai, moi je dis toujours que la mode n'est pas africaine, la mode elle est universelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes africains bien sûr, mais nous tous, quand on veut s'identifier, on s'identifie toujours à voilà. Du coup, automatiquement, qu'on le veuille ou pas, on fait partie des gens du monde. Donc c'est ça. Qu'on le veuille ou pas, parce que tout ce qu'on fait quand on sort, c'est autre chose. Jacques, je ne refuse pas, mais quand j'ai un podium, il y a des podiums pour des catégories, des fois des catégories d'habillement. Si j'invite, si je sais que j'ai invité plein de stylistes qui sont dans le conventionnel, bon, conventionnel c'est un peu trop dire, et j'invite un styliste qui fait du maillot de bain. Bon, sur le même podium, en même temps, est-ce que le public comprendrait forcément? Le public ne comprendrait pas. Donc ça revient Non, parce qu'automatiquement, si le public est avisé, oui, mais le public ne peut que comprendre. Il y a plusieurs types de tableaux. C'est pas un défilé cabine. C'est pas un défilé cabine, c'est un défilé international. Oui, grande sœur. Oui, international. Oui, non, je suis d'accord. Moi, j'aime les Je suis d'accord un peu avec Jeanne. Moi, je ne suis pas d'accord. Cette année, je suis d'accord avec Jeanne. Il y a plusieurs tableaux. Oui, je refuse pas, mais souvent,
souvent ces gens de stylistes qui s'amènent avec, c'est pas des tenues de maillot. On ne parle pas de tenues de maillot de bain. C'est-à-dire le débat, on te trompe de débat. On ne parle pas de maillot de bain. On dit quelqu'un qui vient, par exemple, avec sa valisette. Qui prend un billet de la France, qui rentre. Qui met des robes, machin, et puis après tu vois sortir un vêtement indécent qui n'a... Attends. Pour faire le buzz, quel buzz? Mais fais le buzz avec ton travail. Bon. Alors, ce matin... Merci. Ce matin, nous sommes avec Madame Nini Nikoué, créatrice de mode, et nous l'appelons tous communément Eyamode Ayani. Mais bon, maintenant, Eyamode n'est plus Eyamode. Eyamode est devenu Ezamode, école supérieure. Exactement. J'allais poser la question. Nous sommes avec Nadia Akwete, ma adémeilleuse 8 pièces. Nous sommes avec Monsieur Jacques Logo également, le promoteur du FIMO, et avec la Naomi Campbell togolaise. On parle bien sûr de Diane Bojona. Et vous avez envoyé plusieurs messages, beaucoup de questions. Il y a des gens qui ont même envoyé des photos de certains thés. Je ne sais pas si ce sont les thés du FIMO. Et on a aussi envoyé des photos de Rihanna à la fois enceinte. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire la partie de ce débat-là, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, en priant pour que les deux qui se reconnaissent viennent tôt. Les deux qui se reconnaissent viennent tôt. Elle dit ça va aller. On peut avoir des pannes de réveil. Exactement. Pour qu'on puisse en parler, parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de messages, et bon, je suis obligée de le dire aussi, il y a un gros fan club pour Madame Nini, parce que beaucoup de gens disent qu'il faut ramener... Elles ne sortent pas souvent, hein? Oui, elles ne sortent pas souvent. Donc, on vous promet déjà qu'on va reprogrammer la partie 2. On va arranger ça juste à la fin de l'émission tout à l'heure. Mais nous avons également 2 personnes de la mode que nous aimons beaucoup dans cette émission, qui ont 2 petits messages à pouvoir passer avec la complicité de Monsieur Cathy. Coucou Nadia, je voulais te féliciter pour ton dévouement sur les scènes de mode au Togo, à Lomé. Et je t'ai vu sur les scènes de FIMO, de Miss Togo, de je ne sais quoi encore, à présenter les tapis rouges. Et je me rappelle des anecdotes. Une fois, je crois que c'est sur une Miss Togo que nous avons concocté l'idée ensemble d'animer un tapis rouge, histoire de voir ce que les gens portent, parce que les gens se savent. Coucou Nadia, je voulais te féliciter pour ton dévouement sur les scènes de mode au Togo, à Lomé. Et je t'ai vu sur les scènes de FIMO, de Miss Togo, de je ne sais quoi encore, à présenter les tapis rouges. Et je me rappelle des anecdotes. Une fois, je crois que c'est sur une Miss Togo que nous avons concocté l'idée ensemble d'animer un tapis rouge, histoire de voir ce que les gens portent, parce que les gens se sapent, on va dire, s'habillent vraiment bien pour venir regarder l'événement Miss Togo. Et je crois que on a eu quelques coups pour ça, d'avoir critiqué quelques personnes, et je crois que c'est rentré dans les mœurs des Togolais maintenant, et je tiens à te féliciter pour ça. Je te félicite pour ton émission. Tu n'as pas baissé les bras malgré que les moyens ne sont pas ce que ça devait être, mais tu as continué. Je voudrais voir tes projets aboutir. Et je crois que tu es une battante et tu vas arriver. Voilà ce que je veux te dire. Je ne te dis pas ça souvent. Je tiens beaucoup à être... je t'aime beaucoup. Je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Bisous, bisous. Que puis-je dire de Madame Ayanik? Pour moi, c'est une mère. C'est une dame qui encourage. C'est une dame de grand cœur, qui donne de bons conseils, qui aime le travail bien fait, la rigueur, la discipline. C'est une dame qui m'inspire beaucoup, car grâce à elle, j'ai eu à faire pas mal d'événements. Battante, qui ne fait pas des choses à moitié. Car grâce à elle, on a la licence en mode togolaise et également le brevet de technicien en mode togolaise. Alors félicitations à elle. Je l'aime, je l'adore beaucoup
J'aime sa façon de faire, sa détermination, son courage. Vraiment, chapeau à elle et félicitations. Et je prie que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle entreprend, que Dieu la donne la force, le courage, la détermination, qu'elle puisse toujours aller de l'avant. Coucou Diane, alors je vais vous parler un peu de Diane Bojona. C'est une des mannequins que j'affectionne beaucoup à Lomé, que j'aime beaucoup. Et je l'aime pour sa disponibilité, son sens du mannequinat, son sens de la joie de vivre. J'aime beaucoup Diane pour ça. C'est une des mannequins qui a compris que le mannequin, c'est la vitrine du créateur, c'est un centre. Et tu l'appelles pour quoi que ce soit. J'ai de très bons souvenirs de Diane quand elle débarque dans mon atelier et que complètement déjantée dans cette tenue que quelquefois mes apprentis me disent patron et son mannequin à Bavadolo entre nous quoi. Et donc c'est aussi la joie de vivre de Diane que j'aime beaucoup. C'est une personne très sympa et elle donne à fond. C'est le mannequin à qui tu peux donner n'importe quelle tenue. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que je t'aime Diane. Alors, je me fais la voix également de tous ceux-là avec lesquels on a bossé aussi avec Jacques Logo. C'est qu'on t'aime, on a énormément d'admiration pour toi, même si on ne le dit pas, parce que ça fait longtemps que tu m'as plus offert de chaussures. Alors, nous avons Madame Nini qui est en larmes. C'est beaucoup d'émotions. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va programmer la partie 2 pour la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? Ou bien demain? Il nous reste demain et on termine. Semaine prochaine, c'est mieux, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, semaine prochaine, et vous pourrez donc venir directement. Et vous serez dans le studio vous-même pour leur poser directement vos questions. C'est encore... Oui, c'est encore mieux. Donc, on va organiser tout ça. Monsieur Cathy, K.Kodjo était à la réalisation ce matin et franchement, merci. Gros chapeau comme toujours, vous êtes l'un des meilleurs. Merci à Papa Claude Dieng, merci à Bachana, le seul et unique. Merci à tout le reste que je ne vois pas. Merci à vous, la famille Nadia. En venant là, il faut faire à demain 8 pièces, maman va goûter. Merci beaucoup Madame Nini, merci à toi Diane, Jacques, merci infiniment. C'est la fin de l'émission du jour, on se retrouve demain pour passer d'excellents moments également, mais surtout n'oubliez pas, restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Bye bye.